Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief, le débrief de ce choc de Première Ligue entre Manchester City et Chelsea. Ce match qui est aussi une opposition de style entre le Manchester City de Pep Guardiola et son style de possession à l'espagnol et le Chelsea de Thomas Tuchel et son jeu de transition à l'allemande. Et les deux compositions de départ, on a vu que ça allait être évidemment une opposition de style. On a Pep Guardiola qui aligne du coup ce 4-3-3 assez classique, on va dire, avec quand même 4 joueurs très créatifs, 4 joueurs qui peuvent jouer dans les petits espaces, 4 joueurs qui peuvent aussi tourner entre eux, 4 joueurs qui peuvent à la fois, en tout cas sous Pep Guardiola, jouer sur une aile ou dans l'axe. Et c'est Bernardo Silva, Jack Grealish, Kevin De Bruyne et Phil Foden qui sont 4 joueurs qui sont très créatifs, 4 joueurs qui sont un petit peu des numéros 10 transformés, on va dire, dans le style, dans le profil en tout cas, qui peuvent combiner, qui peuvent trouver les espaces, qui peuvent aussi accélérer le jeu à leur manière. Et pour compléter un petit peu cette ligne d'attaque, on a eu Gabriel Jesus qu'on attendait de voir dans l'axe mais qui finalement a été placé sur le côté droit de la part de Pep Guardiola, avec un Phil Foden qui lui a été replacé du coup dans l'axe en tant que faux numéro 9. Et du côté de Chelsea, on a aligné un 3-5-2 qui sur le match a beaucoup plus été d'ailleurs un 5-3-2 plutôt qu'un 3-5-2, du coup avec cette défense à 3 sans Thiago Silva. C'était assez surprenant avec les pistons du coup Reece James à droite et Marcos Alonso du côté gauche, un milieu à 3 classique avec Jorginho, Kanté et Kovacic, et cette attaque à 2 avec Werner et Lukaku qui sont deux profils qui peuvent quand même assez bien se compléter normalement, même si ça n'a pas du tout fonctionné du côté de Chelsea. Cet après-midi, on a eu un Manchester City qui a surdominé ce match, un Manchester City qui dans la maîtrise a été extrêmement impressionnant, qui a joué limite tranquillement. En première mi-temps, il y a quand même 70% de possession du côté de Manchester City. Sur l'ensemble du match, la possession, on n'est pas loin aussi. On est sur du 65% de possession, il me semble, pour Manchester City. On est sur du 15 tirs à 3. Donc voilà, on a eu vraiment une énorme domination de la part de Manchester City. Et Chelsea s'en sort assez bien de ce 1-0, même si en première mi-temps, voilà, on a eu du coup cette équipe de City qui était dans la maîtrise, qui était dans la domination, qui revenait par vagues. En fait, on a eu des vagues de Citizens dans le camp et autour de la surface des Blues. Et un contre-pressing qui était assez impressionnant. Voilà, dès le début du match, on a eu ce contre-pressing de la part de Manchester City avec des Walker et Cancelo en tant que latéraux qui montaient énormément, qui montaient jusqu'à la deuxième ligne même pour aller enfermer les joueurs de côté, les pistons de Chelsea. Et même dans l'axe, c'était impossible de passer du côté de Chelsea parce qu'on a eu un Rodri qui a fait un match énormissime, qui aimantait absolument tous les ballons. Voilà, on avait devant lui du coup Bernardo Silva et Kevin De Bruyne qui venaient faire le pressing et lui qui venait se placer derrière pour venir intercepter les ballons de Chelsea. Et du coup, ça a fait que Chelsea n'a pas réussi à ressortir un ballon quasiment. Il y a eu certes à la 15e minute ce contre de la part de Chelsea avec un Timo Werner qui n'a pas été inintéressant. Alors Timo Werner, évidemment, on connaît ses problèmes, notamment à la finition, mais c'est un joueur qui est extrêmement important pour Chelsea et je pense que c'est pour ça que Tuchel l'aligne de match en match, parce qu'il fait de très bons appels, il permet d'ouvrir des espaces, notamment pour un Lukaku qui aujourd'hui a encore une fois été assez décevant, qui n'a pas touché énormément de ballons, qui n'a pas eu d'influence réellement sur le jeu de Chelsea et qui, même sur les contre-attaques, sur le peu de contre-attaques que Chelsea a eu, n'a pas vraiment existé, même si Chelsea en général n'a clairement pas existé, parce qu'on a eu du coup ce contre-pressing de Manchester City qui a complètement enfermé ce milieu de Chelsea. Voilà, la ligne de passe entre Kovacic et Jorginho a été impossible à prendre pour Chelsea. Voilà, il n'y a eu aucun échange, je pense, qui s'est révélé assez dangereux. Il n'y a eu aucun échange vertical entre Kovacic et Jorginho parce que je pense que Chelsea et Thomas Tuchel comptaient beaucoup sur ces deux joueurs-là et sur la capacité d'N'Golo Kanté à remonter le ballon balle au pied. Mais je pense que vu que ça a été complètement enfermé, parce que Kanté il s'est retrouvé très vite seul au milieu de terrain lorsqu'il essayait de remonter la balle au pied, il s'est retrouvé très vite face à Ruben Dias, face à Cancelo ou alors face à Rodri. Voilà, il se retrouvait entre tous ces joueurs-là et il arrivait tout simplement pas à remonter le ballon. Et Kovacic et Jorginho n'ont pas réussi à trouver le moyen tout simplement de faire ces passes-là, parce que le contre-pressing de Manchester City a été excellent et du coup n'ont pas réussi à toucher Werner et Lukaku et ça a empêché tout simplement Chelsea de contre-attaquer. Et il y a une manif dehors. C'est super ça. En pleine vidéo, voilà, je suis désolé s'il y a du bruit de fond. Les amis, on va continuer le débrief parce que il faut quand même aller assez vite. On a eu aussi un Kyle Walker que j'ai trouvé très intéressant du côté de Manchester City. Un Kyle Walker qui, au niveau de la ligne médiane, au niveau du rond central, qui restait sur son côté, mais une fois qu'il avait le ballon, qui revenait un petit peu dans les demi-espaces pour ensuite aller trouver une passe verticale, plein axe assez forte pour essayer de trouver Phil Foden ou Kevin De Bruyne. C'est quelque chose qu'on a vu pas mal de fois du côté de City aussi. Un Cancelo qui lui est moins venu dans l'axe. Je pense que Pep Guardiola avait
peur des pertes de balles dans l'axe qui auraient pu faire très mal si Chelsea venait récupérer ces ballons dans l'axe. Mais voilà, on a vu un Manchester City qui, sans le ballon, attendait clairement de voir ce que Chelsea faisait. Et dès qu'il y avait une faille, venait faire ce contre-pressing qui était très agressif sur le porteur du ballon notamment, avec toujours un Rodri qui attendait derrière la faille pour venir récupérer évidemment ce ballon. Mais c'était plus sur un 4-2-3-1 du côté de Manchester City lorsqu'il n'avait pas le ballon. Et lorsqu'il y avait le ballon, évidemment, vu qu'il y a eu une possession du côté de City qui en première mi-temps a quand même été assez stérile. Si on doit faire une critique sur City, c'est que ils n'ont pas vraiment réussi à trouver les espaces. Le fait que Pep Guardiola déteste un petit peu les numéros 9, voilà, c'est quelque chose sous Pep Guardiola qui est quand même assez fréquent, c'est qu'il n'aime pas les numéros 9. Là, il a un numéro 9 dans sa composition de départ et finalement, il le fait jouer ailier droit et c'est lui qui marque quand même le but. Un très beau but de la part de Gabriel Jesus d'ailleurs, même s'il fait quand même une première mi-temps qui est très compliquée. Gabriel Jesus à droite, il est dans la poche de Marcos Alonso et Rudiger qui a fait un excellent match d'ailleurs. Encore une fois, Rudiger, ça a été un match très compliqué pour Gabriel Jesus, mais au final, il arrive quand même à marquer ce but. Et à partir de ce but-là, évidemment que Chelsea a été obligé de changer sa manière d'approcher le match et que là, le match s'est réveillé parce que le match était quand même ennuyant. C'est parce qu'on avait du coup cette équipe de Chelsea qui n'arrivait pas à attaquer, qui n'arrivait pas à relancer et qui était complètement enfermée, étouffée par une équipe de Manchester City qui certes avait tout le temps le ballon, qui certes arrivait à se procurer des situations, mais qui n'arrivait pas à se procurer vraiment d'occasion, de réelle occasion de but. La frappe de Rodri notamment, je crois à la 30e minute, qui est déviée, qui est arrêtée par Mendy, qui fait un sacré match lui aussi, qui sauve, qui permet à Chelsea de rester dans le match plusieurs fois. Il aurait pu avoir 2-3-0 facile pour Manchester City si Edouard Mendy n'était pas resté très concentré. Et voilà, il y a ce but de Gabriel Jesus à la 52e minute et là le match s'accélère. Là le match, voilà, on a un Chelsea qui du coup se met à attaquer, on a un Chelsea qui du coup se découvre, ouvre des espaces, ce qui permet à Manchester City de mieux attaquer aussi et ça fait un match qui a été au final très plaisant en deuxième mi-temps après le but de Gabriel Jesus parce que ça faisait du but à but, même si au final Manchester City a quand même surdominé Chelsea. Même après ça, voilà, Chelsea a réussi à se créer 2-3 occasions. Il y a eu ce but de Lukaku qui a été refusé notamment, ça aurait été un énorme hold-up. Il y a eu quelques fautes aussi de la part de Manchester City, ce qui a montré non pas une panique, mais voilà, ça n'a pas été si serein que ça du côté de Manchester City, même si on a eu un Ruben Dias qui encore une fois a été lunaire. Voilà, Ruben Dias, qu'est-ce qu'il est solide ce joueur, c'est quand même très impressionnant que ce soit dans l'anticipation où il est excellent ou quand il vient agresser le porteur du ballon, où il arrive toujours à récupérer le ballon, à prendre le dessus sur le porteur de balle, à prendre le dessus sur son vis-à-vis, que ce soit de toute façon en première mi-temps où il est extrêmement monté aussi pour voilà, venir attaquer Lukaku ou Werner quand il recevait la balle dos au but, surtout Lukaku, et à récupérer ce ballon quand il passait dans le dos de Rodri. Et quand le premier rideau de pressing de City n'arrivait pas à récupérer le ballon, c'était lui qui venait la récupérer. Et en deuxième mi-temps, lorsque Chelsea du coup a pu s'attaquer, lorsqu'il a eu du travail à faire dans sa moitié de terrain tout simplement, Ruben Dias a été impérial, que ce soit autour de la surface, dans les 30 derniers mètres, sur le côté aussi où il venait épauler énormément Cancelo. Ça a été exceptionnel encore une fois Ruben Dias. Pour moi c'est l'homme du match défensivement, en tout cas du côté de Manchester City. Mais sinon les hommes du match, je mettrais Walker et Rodri devant lui et ensuite je mettrais Ruben Dias qui a vraiment été impérial. Walker pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, quand il venait attaquer comme ça dans les demi-espaces et faire cette passe qui a toujours été tranchante, et puis même défensivement, athlétiquement il était extrêmement impressionnant parce que même quand il venait pas attaquer dans les demi-espaces, quand il dédoublait derrière Jesus, il a toujours été assez dangereux. On a eu un Rodri qui, comme je vous l'ai dit, a aimanté tous les ballons et un Ruben Dias qui a été impérial. Et au niveau des flops, je mettrais Lukaku qui, comme je vous l'ai dit, a été invisible, et Kovacic et Jorginho qui, voilà, les pauvres n'ont pas réussi à se montrer dans le match parce qu'ils ont été complètement étouffés par un contre-pressing exceptionnel de la part de Manchester City. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, ce débrief hors Barça évidemment. Dites-moi dans les commentaires le débrief du match cette semaine en Ligue des Champions que vous voulez hors Barça. Évidemment qu'on débriefera le match du Barça, mais un autre match, dites-moi dans les commentaires, mais du coup pas en même temps que le Barça, un match qui sera mardi. Je pense qu'on pourra faire City PSG évidemment, c'est ce que je préférais faire, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous préfériez. J'espère que ça vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous.